Salut! On est à Georgetown, Caroline du Sud. Ah oui, non, pas les Bahamas, non, on n'a pas fait marche arrière, non. On est du coup, ouais, à Georgetown. Tu vas voir, c'est tout mignon, ça fait déjà quelques jours qu'on y est. Je te montre. Déjà, ça commence par... Alors, tu vas voir, ici, c'est cool quand même, par rapport à beaucoup d'endroits. Enfin, on voit ce que tu vois là devant. Ce sont des pontons d'accueil gratuits. C'est-à-dire, t'as pas l'eau, t'as pas l'électricité, mais tu peux venir avec ton bateau, tiens, tu vois, la preuve. Et il y a clairement des messages disant qu'une nuit, je sais pas où je l'ai vu le message. Je crois que c'est là. Tu vois, hop, l'annexe, elle est juste là. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, tu vois. Si tu passes la nuit, ça c'est l'amende. C'est bien, c'est bien. Et il y a quelques jours, j'étais sur internet, sur une page Facebook de l'intracostal, et il y a quelqu'un qui demandait très gentiment: merci de vous pousser quand vous êtes sur ce genre de dock, de ne pas prendre la place tout au milieu pour laisser de la place pour les autres. Bon, c'est tout mignon, on est vachement à l'abri parce qu'il y a du vent, il y a quand même pas mal de vent. Du coup, là il y a une île, je crois qu'il y a un plan un peu plus loin. Je crois. On va aller voir ça, je vais te montrer, tu vas comprendre un petit peu. Et Corail, on l'a mis juste derrière. On est un peu en vrac parce que cette nuit ça soufflait un peu. On était contraire au courant par rapport au vent. Donc, ce matin, lever du jour, on s'est décalé. Donc on est venu se mettre en vrac. Les mouillages, ils connaissent pas en fait. Là, on est arrivé en annexe, ils nous regardent tous avec des yeux énormes. Là, je vais te montrer, c'est vraiment tout mignon. C'est vraiment mignon. Il y a le musée du riz, le musée de la marine. Ouais, il y a plein de musées, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de trucs en fait, c'est vraiment une étape que je trouve assez sympa. Donc le fait de se retrouver un petit peu coincé ici, ça me va. Déjà tu vois, regarde la taille du ponton qu'ils ont fait, enfin ils ont fait des infrastructures pour le tourisme. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. On va commencer par... tiens, on va commencer par le ponton, tiens. South Carolina Maritime Museum. Musée maritime de Caroline du Sud, voilà. En fait, tu vois, si tu regardes le bâtiment, il n'est pas très grand. Après, on n'a pas fait le tour, vraiment, on n'a pas... le budget tourisme a été éclaté, hein, ça tu sais pourquoi. Donc du coup, on fera pas trop de musées. Toujours sur le ponton. Vraiment, vraiment, vraiment... Ah, il y a des parcs aussi, regarde, tu vois, ce genre de parc. Et il y a le Wi-Fi. Alors, c'est pas le Wi-Fi du parc, mais il y a du Wi-Fi ouvert un peu partout. Et ça, pour nous, c'est quand même hyper pratique. D'ailleurs, nous sommes le 4 juin. Et c'est la fête des mères. Hein, ce serait peut-être bien d'appeler nos mamans. Et là, il y a un deuxième ponton, tu vois, d'accueil. Oh, on aurait même pu venir ici avec Corail ce matin. En fait, il faut venir à marée haute ici. Il y a toute une zone, il y a un chenal. Il y a toute une zone. Donc là, ce que tu vois devant, c'est une île. Une toute petite île. Et pour venir, il faut passer par là-bas, rentrer comme ça. Et faut venir vraiment à marée haute. Parce que avec 1,80 m de tirant d'eau, vaut mieux venir à marée haute. Mais vraiment haute. C'est-à-dire dans le laps de temps de la dernière heure. Ça se fait, hein, ça se fait. Hein. Je pense que ça se fait étant donné que tu vois les bateaux, il y en a beaucoup qui bougent plus. Et après il n'y a pas de fond, donc c'est vraiment le chemin. Donc pour venir docker, c'est pas un problème. Il y a la place, les taquets. Et après il y a une zone de mouillage là-bas. Là-bas c'est une usine de métal qui a l'air d'être toujours en activité, mais très très restreinte. Parce qu'en fait à Georgetown, ils faisaient quoi au début? De l'indigo. De l'indigo. C'est une usine à indigo, après c'est devenu une usine à papier. Ah, l'usine à papier elle est derrière, ouais. Ah, donc ça, là où on voit la fumée juste derrière, je sais pas si on verra mieux tout à l'heure. Là-bas il y a une usine de papier et on est dimanche, on verra bien, mais peut-être qu'on va voir, tu vas voir les camions américains avec les troncs d'arbres derrière. Est-ce qu'on voit un petit peu? Donc ça c'est toute l'usine de métaux, de style, donc ouais, métal. Et voilà, les fumées là qu'on voit un petit peu mieux là-bas, c'est pour l'usine de papier. Et on aurait pu venir ici éventuellement mouiller. Donc ce matin, en plus il y avait la marée haute, elle doit être précisément maintenant. Entre le bleu et l'autre, on aurait pu jeter l'ancre. Mais ils connaissent pas la Côte d'Azur avec les bateaux les uns sur les autres ici. Hein. C'est vraiment beaucoup d'espace entre tous les bateaux, tu le vois, c'est cool, c'est très agréable.
Et là, il y avait une belle place, mais il n'y a plus la profondeur. Je disais les mamans. Ouais, tiens, on va les appeler les mamans quand même. On va les appeler nos mamans. La fête des mères quand même. On va profiter du wifi. Il y a des bars comme ça là, tu vois, il est la taverne. Elle a l'air tellement cool. Ça a l'air bon en fait, en plus ça sentait bon. On est déjà passé plusieurs fois par là et ça sent bon à chaque fois. Il y a dis donc des établissements où ils font de la bonne bouffe. Hey, pourquoi pas? On va continuer par là-bas après, tiens, ouais. D'abord, les mamans. C'est joli quand même ce ponton, hein. Déjà rien que le ponton et tous les petits commerces qu'il y a. Ah, au fait, nos mamans, elles vont bien. Au cas où si tu te poses la question, elles vont bien. S'inquiètent, évidemment, pour leurs enfants qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Mais c'est des mamans, tu peux pas les empêcher de s'inquiéter. Oh là là. Ouais, c'est dimanche, donc il y a du peuple. Peut-être on aurait dû attendre demain pour filmer. Et là, je t'emmène dans un petit parc. Tu vas voir, il y a un truc dans ce parc-là. C'est vraiment pas... Enfin, c'est curieux de voir ça. Et les poissons, non, ils sont pas fous. Ils arrêtent pas de sauter. Mais vraiment, c'est des poissons sauteurs. Ils sautent, des petits, des grands, surtout les petits. Ça, c'est trop fou. Ils sautent. Ça, c'est trop fou. Ouais. Tu nous lis un petit peu le texte, c'est tout en anglais? Ouais, c'est tout en anglais. En gros, ça a été l'Indigo, c'était le premier business entre guillemets à faire tourner la ville dans les années 1740. 1740, c'est pas dire. Hein. C'est pas une. En fait, les villes, elle est vieille. Ouais, c'était pour les habits, enfin pour l'industrie du vêtement en Europe. Tout ça quoi. Enfin bon, c'est comme elle disait, en gros. Et après, c'est devenu une usine à papier. Une usine à papier, donc là-bas. Et pourtant, ce que je te montrais, c'est-à-dire toute cette zone-là, là, ça c'est une usine de bois, de métal. Là, c'était du métal et là-bas, c'était le papier. Sur l'image satellite, ça se voit vachement bien. Je te laisse aller regarder sur l'image satellite. Ouais. Et là, on est tout au bout du ponton. Et je vais te montrer un truc. Allez, on y va ensemble, tant pis, ça va être un peu long. Bah tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Déjà, la fontaine, elle est mignonne, rien de bien spécial. En fait, le vendredi, il y a des fêtes. La ville organise des fêtes. Donc là, en haut, il y a une terrasse avec, ils mettent des tables, des chaises tous les vendredis. Et il y avait... Oui, mais t'as vu la fête de vendredi soir, elle était là? Ah oui, aussi, dans tous les petits parcs. En fait, il y a des petits parcs, tu vois, comme là. Et il y en a plusieurs. Et ils organisent des petites fêtes tous les vendredis. Donc ça, c'est vraiment cool. On n'y est pas allé, parce qu'on avait vraiment la flemme. Regarde ce que je voulais te montrer. Les droits civils. Tu sais, on entend toujours dans les séries le premier amendement, le deuxième amendement, troisième, tout ça. Bon, bah, là, tu as le droit civil. Là, tu as Bill of Rights, je sais pas ce que ça veut dire. Congrès, je sais plus ce que ça veut dire. Mais, enfin, à moins de te poser, enfin, j'imagine que tu dois pouvoir les trouver sur internet aussi, mais c'est fou quand même. La Constitution des États-Unis, voilà. Elle est là. Il y en a une copie ici, sur plaque. Enfin, c'est vraiment. Et ça, c'est fou quand même, parce que tu vois, ils l'ont vraiment fait avec l'écriture et tout. C'est pas la mise au point, c'est flou. Ok. La déclaration d'indépendance. Ouais. C'est fou en fait. Je m'attendais pas à trouver ça. Ce n'était pas prévu dans le voyage, tu vois. Mais voilà. Et ça, c'est mis comme ça, sous verre, à la disposition de tout le monde. Au niveau culturel, je trouve que cette ville a vraiment quelque chose de très sympathique. Un canon. Il y a du monde dedans ou on voit pas? Qui c'est que tu traites de boulet? Allez, encore un peu de savoir si tu as envie de t'instruire, mais c'est vrai que c'est tout en anglais et je ne ferai pas de traduction. Voilà, non. Déjà parce que mon niveau d'anglais il est pas suffisant. Voilà, allez. Alors attends, il y a un petit plan un peu plus loin. Alors la ville est hyper propre.
Ça, c'est un truc que j'adore. C'est vraiment, vraiment propre. Il y a des panneaux, bon, là, tu vois, pour les toutous, avec, bon, bah, voilà, quoi, on s'en fiche un peu. Mais c'est bien de l'avoir fait. Et il y a des plaques comme ça. Celle-là, elle aurait besoin d'être lavée. Je crois que les oiseaux, ils se sont fait plaisir. Avec aussi des moments d'histoire de la ville. Donc ça, c'est quand même vachement, vachement sympa. Eh, hey, il est là-bas, le panneau. Eh, on fait tout dans la même séquence. C'est très, très carré. Ouais, vraiment très, très carré. Donc Frontside, c'est la rue qui est ici, et nous on a laissé, bah, tu vois l'annexe sur les... je crois que c'est le tout premier. Tac tac, ouais, je crois que c'est là, ouais. Ah bah la cabine bleue, ouais, voilà. Tu vois, c'est très très carré. Alors là, on est que sur le quartier du port, hein. C'est tout, hein. Enfin ouais, de ce que tu viens de voir, c'est tout. Mais c'est très carré. On va aller faire un tour dans les ruelles là-bas, parce que alors les maisons, elles sont authentiques, et ça, c'est magnifique. La rue juste derrière. Regarde ça, les maisons. Ah oui, bah oui, et par contre, faut se faire au fait qu'il y ait des drapeaux américains sur quasiment tous les devants de maison. Et le bleu qui est juste derrière, ah bon, on le voit bien là aussi. Hop, c'est le drapeau de la Caroline du Sud. Estelle, elle m'attend plus. Ça y est, c'est fini. Là, on est sur une route qui a été faite il n'y a pas longtemps. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des trottoirs. Pas partout, mais là, dans tout ce quartier-là, il y a des trottoirs. Et ça, c'est ultra cool. Sinon, on marche le bord de la route. Bon, là, c'est pas très fréquenté. Quand même plus pratique pour la gestion du son, pour le montage. Mais c'est voilà, pour te montrer un peu quelques maisons. De toute façon, on va aller dans une boutique particulière. Donc du coup, on va en voir d'autres. Et je vais filmer en chemin, bien sûr. Non mais rien que la rue, regarde ça. Avec les arbres. Est-ce que... Alors le jaune, je sais absolument pas ce que c'est que le jaune. Ça doit être écrit dessus. Mais là, le drapeau, on le voit un peu mieux. Ah, la belle maison juste derrière. On va laisser le monsieur travailler, on va reprendre un peu la route pour nous. Mais voilà, des maisons, assez classe. Assez sympathique. Et il y en a des plus modestes, hein, quand même. C'est juste que là, j'avais envie de te montrer celle-là. Allez, on a changé de quartier. J'avais envie de te montrer ça parce que ça, il y en a plein en fait. T'as des paniers comme ça de basket. Au bord de la route. Donc j'imagine trop les petits matchs de rue vite fait comme ça là. Où on crie voiture, enfin car. Comme ça, bah, hop, tu vois des maisons un petit peu plus modestes plutôt que des belles maisons. Bah pourquoi pas, c'est bien aussi les belles maisons. Ouais, comme ça il y a un peu de tout dans cette vidéo. Les belles maisons avec les drapeaux, tout ça c'est sympa. Mais là on est passé dans une rue, donc on est de l'autre côté enfin il y a un axe principal qu'on a dépassé. Exprès pour pouvoir aller un peu plus loin. Jolie celle qui est là-bas. Magnolia Street et Palmetto Street. C'est mignon comme nom de rue. Et Palmetto. Oh, c'est mignon, regarde là. C'est mignon. Et à nouveau, tu vois, ça on est sur des... C'est comme ça partout, c'est vraiment... Comment dire, boisé. Ouais, on peut dire ça. C'est trop sympa. C'est vraiment super mignon. Tu vois, c'est pas sans grande... les belles maisons, c'est beau, mais ce genre de choses, ça fait un peu plus à taille humaine, ou je sais pas comment dire, un peu plus modeste. C'est sympa, j'aime bien en fait. Bon, les deux, j'aime bien de toute façon. Celle-ci, ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'on passe devant. Bah, je la trouve mignonne à chaque fois qu'on passe devant. Voilà. C'est mes goûts, hein. C'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. Salon et spa. Bah ouais, mais elle est mignonne quand même. Là, on est le long. Alors, c'est pas un axe principal, c'est juste derrière. Il y a un axe principal.
Et ben, c'est tellement fréquenté que la plupart des gens préfèrent passer par là. Ce qui se comprend. Ce qui se comprend. Allez, petite pause avec les maisons. Là, voilà, à l'américaine. Les beaux camions. Et moi, je trouve ça beau. C'est pareil, je dis pas, ouais, t'as un côté pollution, on peut lancer un débat. Bon. Au niveau design, bah, faut quand même admettre. Ouais, j'ai fait un détour exprès pour les filmer celui-là. Bon, le blanc classique. Déjà classique, tu sais. Et derrière, il y a un bleu aussi. Derrière la petite dame là-bas, là. Ah, genre. Justement, je venais dire, le blanc, il est trop classique. Ouais. C'est vrai que ça donne déjà un bon ordre de comparaison. Toi, tu fais 1m60. 58. Ouais, 58, pardon, excusez-moi. Ouais. Et attends, le bleu qu'il y a derrière. Tu sens que ce sont des cabines pour routiers qui roulent. C'est un bon pneu de chez nous. Non mais je pense qu'en France on rangerait ce genre de camion dans les monster trucks presque. Et ça fait de plus en plus, j'en vois avec, tu vois, ce style de je sais pas, de bavette, je sais pas à quoi ça sert. C'est un pare-choc anti-zombie. Ouais, ou anti-piaf peut-être. Si, ils sont quand même assez tarés les piafs ici, hein. C'est vrai. T'imagines un peu, enfin je sais pas, moi je trouve ça cool. J'aime bien le design. La comparaison avec une La roue. moitié moi. La moitié toi. Moitié moi. Et on fait tout chemin. Ben, ça fait une grosse demi-heure de marche quand même. Pour aller... Drôlement pas. Ah, on le voit pas encore, attends. Si. Si. Ah oui, ça y est, ouais. Walmart, un magasin qu'on nous a recommandé, mais pour tout en fait, pour plein de choses. On va aller dedans, je vais filmer un petit peu. Tu vas voir les prix. Et c'est une grande surface. Alors, en gros, c'est une grande surface, mais tu vas voir les prix, quoi. Vraiment intéressant. Vraiment très intéressant. Pourtant, c'est pas considéré comme un discount. Ils ont... Bon, c'est vrai que ça pourrait, ouais. Ça pourrait. Tout un espace jardin, enfin bref. C'est une grande surface. Et ce que j'adore, c'est qu'ils ont du Wi-Fi gratuit. Pleine vitesse. C'est-à-dire que c'est pas limité. Tu peux venir te poser, tu télécharges une série, je suis sûr que tu l'as en quelques secondes. On n'a pas fait le test, ceci dit. Ça, j'avais envie de te le partager parce que c'est quand même assez... Bah, peut-être on aurait besoin d'en faire un en France, ou pas. Ce sont les personnes disparues, bah, surtout les enfants. Donc ça, c'est fou, c'est vraiment fou. Et je suis impressionné, je sais pas si c'est actualisé, mais j'imagine que oui. Non, mais c'est dingue, comment on fait pour avoir autant de disparus? Enfin, peut-être je vis dans un monde de bisounours, hein, mais comment est-ce qu'on fait? Bon, c'est les toilettes, parce que évidemment, si tu vis avec une fille, bah, t'as des... Hop là. Il faut des toilettes régulièrement. Le plan, bah, c'est marrant cette couleur, on dirait la couleur de Casto. Moi, j'ai travaillé chez Casto. Donc c'est pour ça, t'as un plan avec... tu vois, c'est vraiment une grande surface Walmart. Mise au point, merci, voilà. Ah bah voilà le rayon qui nous intéresse, c'est ça. Et le rayon des cartes SIM. Donc tu peux acheter une carte SIM directement ici et activer sur internet. Alors, on m'avait fortement recommandé de venir chez un Walmart parce qu'ils ont plein de solutions, tous les différents forfaits. Nous on va essayer de Boost. Parce qu'on a un téléphone qui est débloqué au niveau de la carte SIM. Donc il y en a ici et il y en a de l'autre côté. Des styles de forfaits différents. Donc tu achètes une carte SIM en gros pour... Bon, écoute, on va essayer puis on verra bien si ça marche. Mais bon, nous on l'a acheté pour 10 $. Et après, en fait, tu as un certain nombre de data. Donc dans l'idée, on passerait... L'offre, elle est que sur Internet. Donc c'est pour ça que j'achète juste la carte SIM. Il y a une offre chez MyBoost où on va être à 25 $ par mois pour de l'illimité. Mais c'est 35 gigas de data. Bon, je fais ça, on va leur faire de pub à eux, hein, puisqu'ils proposent tous la même chose. Hein. 35 gigas de data. Ouais. Et après, le débit est réduit. Juste réduit, c'est parce que, alors c'est gouvernemental, c'est pour limiter, parce qu'il y a vraiment des gens apparemment qui abusent avec le réseau téléphonique et les datas illimitées. Donc avant d'être limité, tu as différents styles de forfaits, comme par exemple chez eux, tu vois, tu peux avoir 50, 55, 65, 75,
Là, bah, chez ceux chez qui on prend, tu vois, il y a différents tarifs aussi. Et du coup, tu as plus de data, comment dire, avant d'être limité. Mais tu restes illimité. Voilà, ça c'est cool. Bon, voilà, un petit point de 2 minutes sur du data. Faut aussi se faire à l'idée que les quantités sont quand même carrément plus grosses aussi. Tu vois, c'est pas des bouteilles de 1 litre. Tiens, le coca, pour quelque chose qu'on a tous plus ou moins l'habitude. Donc elle est mini, les bouteilles, ça se découvre, hein, je suis pas... Voilà, le prix, mais pour une bouteille de 2 litres. Tu vois, on est sur des bouteilles de un peu plus de 2 litres, ou je sais pas combien. Ouais, c'est ça, ouais. Mise au point, non, ok, si, c'est bon. Wouh. Donc bon, le coca est assez cher, ça c'est clair. Mais quand tu regardes n'importe quoi d'autre, en fait, tout est... Et tiens, je vais te montrer les pâtes, tu vas comprendre. Regarde ce que j'ai trouvé de la vache qui rit. Il y en a différentes en plus. La vache qui rit. Ah yes. Le rayon fromage. Bon là par contre on n'est pas... Les tarifs, je serais pas capable de juger là. Vraiment. Du président. Du président. Du brie président. Ouais, Du boursin. mais avec la chaleur qu'il fait dehors, à chaque fois, on a pris l'autre fois un petit plateau de fromage pour une soirée avec un autre bateau. Le temps qu'on arrive, il était complètement fondu, c'est pas du... Enfin ouais, c'est des trucs locaux. Voilà, tiens, ça c'était le fromage. T'as pu peut-être apercevoir quelques tarifs et te faire ton idée, là je peux pas te dire. Mais c'est cool de trouver ça ici. Ici aux États-Unis, c'est ça qu'on trouve. C'est vraiment des blocs de cheddar, des blocs de tout. Qui a un petit goût de plastique, même chaud, c'est dommage parce que tu sais, on fait des petites pizzas nous sur des wraps, des galettes, on met une sauce tomate dessus et un peu de fromage, voilà. Un bon bloc comme ça. Ah là, c'est des tranches encore. Directement, ouais. Mais voilà, si c'est ça, le fromage qu'on va trouver surtout ici où tu as l'habitude, bah là, tu vas avoir des gros paquets. Comme bah, voilà, le tarif par contre, tu vois, donc là, il y a hop là, 2,5 kg, tu as 2,5 kg pour 17. Bon, dollars. Donc ça fait à peu près 15 €. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool au niveau tarif, mais c'est pas terrible. Le goût du fromage, comme on l'aime. Je vais te donner une adresse, tu vas m'envoyer du fromage. Hein, on va faire ça. Tu vas m'envoyer un carton rempli de fromage. Je te raconte pas le facteur, comment il va devenir dingue. Le livreur. Oh le délire, t'imagines toi. Il paraît qu'au Canada, on trouvera du fromage quand même de façon plus sympathique. Mise au point, il est chiant. Enfin bref, tout ça pour te montrer. Alors un truc, tu vois, les gros pots comme ça de Maxwell. Regarde le prix. Ouais, du café instantané en gros pot. Et comme on en a bientôt plus, il va falloir penser à en prendre. Et aux Bahamas, on avait ce petit pot-là. Comme ça, en instantané pour 11 $. J'ai encore le prix sur le couvercle. Tellement je trouvais ça fou. En fait, il faut vraiment prendre en grosse quantité. Tu vois, à côté, il y a une autre marque. Folger, 100% colombien, regarde le prix. Voilà. Après, ils ont la marque, comme toutes les grandes surfaces, ils ont leur marque. Donc ici, c'est la marque Value, ça, Great Value. Voilà. J'avais envie de montrer ça parce que voilà, peut-être un jour j'aurai besoin de m'en souvenir. Et pareil pour les sauces. Les sauces, bah tu vois, tout en bas, il y a des gros pots. Là, on s'est pris, bah, la dernière qu'on s'est pris, c'est celle-là, aux champignons, aux mushrooms, pour mettre justement sur des wraps au four. On sent pas vraiment le goût des champignons. Pas vraiment. Mais la sauce est bonne sinon. Dans des pâtes, elle passe parfaitement. Ça vaut pas une Barilla, je te l'accorde. Ça vaut même pas une faite maison. Les gens sont super cool, ils s'arrêtent pour que je puisse filmer tranquillement. Et comme je parle pas la langue, bah, c'est assez sympa. Ce que je trouve dommage, c'est de ne pas trouver des grosses quantités de pâtes. Bon, t'as les Barilla, ça ils ont hein, aux États-Unis, des Barilla, des complètes, des trucs que tu trouves nulle part. T'as l'habitude. Alors moi j'aime mes goûts, hein. Les torsades. Ah. Tiens, tu vois des tricolores en Barilla qui sont durs à trouver en France, hein, vraiment. 1,84 €. Que la dernière fois que j'en ai acheté en France métropolitaine, on était à plus de 2 €. Ou à Saint-Martin, il y en avait aussi. Et sinon, bah pareil, t'as la marque. C'est ce qu'on s'est pris. Pareil, ça vaut pas des barils là, mais ça dépanne bien. C'est le genre d'info, ça peut être hyper pratique si tu prépares un voyage aux États-Unis. Voilà, tu sais que tu peux te trouver un Walmart et faire des achats dans un Walmart. On a essayé d'autres enseignes comme Dollar Général. Et bah c'est pas cher aussi, c'est vrai, au niveau de tarif, on s'en sort plutôt bien. C'est fou quand même de se dire ça.
Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les prix? Là, un repas pour 50 centimes. Ah oui. Pas cher, hein? Ah, un repas pour 50 centimes? Ah ouais, carrément. C'est vrai, hein, ça peut paraître un peu bizarre de me montrer des images d'un magasin, les tarifs, les ceci, les cela. Je rappelle qu'on est en juin 2023 pour les tarifs, pour savoir je sais pas combien de temps la vidéo restera sur internet, tout ça quoi. Mais pour donner une fourchette de temps, ah bah tiens, il est beau le camion derrière. Hein. Mais tu vois, je me dis que si par exemple en regardant les vidéos, tu as envie de préparer ton voyage, te dire tiens, si j'allais aux États-Unis, si je me faisais de l'intracostal, c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande, même si ça. Non, ça se prépare pas spécialement. On fera de toute façon, j'ai dans ma tête, je pense que quand on aura fini l'intracostal, quand on sera à Norfolk, je ferai sûrement un petit hors-série ou pas dédié à l'intracostal. Mais voilà, dis-toi qu'il y a des Walmart qui sont loin. J'ai pas vu de service de livraison. Par contre, j'ai vu, ils sont très nombreux et ils embauchent des gens pour le drive. Donc c'est-à-dire que tu vois, il y a plein de salariés qui étaient en train de remplir des caisses pour des commandes de drive. Donc ça c'est cool, c'est vraiment cool. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas grand monde dans les magasins. Écoute, tu arrives avec ta voiture, ils remplissent le coffre de ta voiture et hop, voilà. Parfait. Moi j'aime assez, je suis assez client en plus de ce genre de choses. Mais donc ce qui veut dire que bah, si tu as un peu le budget, bah, t'hésites pas à passer commande directement et à louer, quitte à louer une voiture pour visiter le coin. Tu viens chercher tes courses, tu rentres. Il y a plein de trucs. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal d'avantages. La vidéo n'est pas sponsorisée par Walmart, mais c'est un bon plan. C'est un bon plan qu'on nous avait recommandé. Donc, bah, à mon tour, je préfère recommander ce genre de choses que du coup, on est allé vérifier si c'est pour de vrai ou pas. Hein. Oh, je crois que tu as faim. Bon, nous, on s'est pris 2-3 petits. Oui, des mini sandwichs et on va manger un coup. Hein. A plus. On est le lendemain. Et ce coup-ci, il fait beau, tu vois, il y a du soleil, le ciel est bleu. On est en manches courtes. C'est trop cool. Ah, ça fait du bien. Même si ce matin, il faisait 18 dans le bateau. Tiens, regarde celle-là. Elle est belle. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien. Ouais, je sais. Je sais. Et là, apparemment, elle aurait vu un écureuil. Ah, merde. Je lui ai fait peur. Ouais. Mince. Il est où? Bon, il est parti. Bon, c'est pas grave. Tiens, je te mets les images de ce matin. Ce matin, on a réussi à en filmer de loin en train de faire les couillons. Ouais, c'était ça. C'était calme. C'était très agréable d'ailleurs. Très sympa. Non, j'arrive pas à le voir ici, donc c'est pas grave. Ils ont les images là tout de suite. Ils sont en train de regarder les images de ce matin que tu as filmé. Ah ouais. Et c'était trop bête, hein. Hier soir, on a aussi croisé du coup un tout petit alligator. On a croisé, ah bah tout à l'heure des tortues, mais on les a même pas filmées. C'était vraiment petites. On balade. Ah ça par contre à Georgetown on aura récupéré notre quota de nombre de pas par jour. Hein. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas marché, bah là on récupère tout ça. Hein. On est de retour sur Front Street. Donc tu vois derrière les maisons que tu vois là sur la droite c'est c'est l'eau, le cours d'eau. On arrive bientôt au truc que j'avais envie de te montrer parce que moi je trouvais ça cool. Mais là, c'est beau en fait. C'est vraiment beau. Tu vois les poteaux jaunes là comme ça, c'est pour dire que les piétons sont prioritaires. Donc ça c'est cool. Dans pas mal de rues. Et c'est vraiment cool. En fait là je suis impressionné par le fait que ce soit calme. C'est vrai que vendredi soir il y avait la fête. Ah non, c'est super calme. Ouais, l'annexe elle est là. Mais nous avant, on va aller voir un truc là-bas. Un petit peu plus loin. Encore une fois, c'est mes goûts à moi. Hein. Moi, je trouve ça joli. Hein. Si ça se trouve, toi, ça va pas te plaire. Hein. Allez, trêve de bavardage dès qu'on est devant. Tadam, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est le théâtre. Je trouve ça trop classe. Ouais, j'adore. Avec ces grandes enseignes, comme on voit dans les séries de reconstitution un petit peu des années 50-60. Je trouve ça trop cool. Bon, ils se visitent pas, à notre connaissance en tout cas. Mais c'est cool, avec les lupiotes. Ouais, tu les vois, mais oui, on les voit.
18 mai 28. Ah ouais, c'était hier. Et c'est trop cool. C'est trop classe. Moi, je trouve ça trop mignon. Un théâtre. D'ailleurs, le cinéma, ça s'appelle aussi comme ça. Hein. C'est trop cool. Quand j'habitais sur Nantes, on allait dans ce genre d'endroit, parce qu'à Nantes, il y en avait encore des cachets. Et voilà. J'avais découvert avec une collègue serveuse un vieux théâtre à Nantes. Donc je suis content d'en voir, hein. Je trouve ça cool avec les lettres et tout qui tombaient. Voilà, c'est tout. C'était juste pour dire ça. Moi je trouve c'est cool. Là. Ah mais ouais, l'américaine, mais c'est cool. C'est cool. Là, je trouve ça joli. C'est un côté authentique. Un côté authentique, ouais, tout à fait, ouais. Aurait-il pas fière allure ce bateau? Hein? Aurait-il pas fière allure? Oui, moi je trouve que oui. Par contre, qu'est-ce qu'il est dégueu. Heureusement que je l'ai frotté il y a un petit mois. Il y a un petit mois. Frotté, il était tout blanc, tout beau. Hein, et le courant nous a déjà fait... On est parti loin. Alors on est toujours dans le sens du courant. Ce coup-ci, c'est le courant et le vent. Même sens. Wouh! C'est rare. Il est beau ce bateau, un peu dégueu, mais bon là, y a des crocos et donc non. Non, là je vais pas aller frotter la coque. Je prends même pas le risque. Et voilà. Fin de journée, une de plus. Une petite semaine passée ici. Hein. Georgetown, petite semaine. Ouais, on est arrivé mercredi soir, ouais c'est ça. Ouais, bon bref, on aura passé une petite semaine. L'île dont je te parlais, qui est juste derrière. Ouais, l'annexe, c'est parce que je suis en train de préparer pour la remontée. Tu sais, comme elle prend toujours un petit peu l'eau par le trou qu'il y a derrière. Bon, bah, je la laisse un peu se vider avant de la remonter complètement. L'île, voilà, elle est là avec les couleurs du coucher de soleil. Attends, voilà, on la voit un peu mieux. Derrière l'éolienne, quand même assez sympa. L'usine, là-bas, celle de papier, qui est ici. Alors moi, je sais pas trop, dans le coucher, dis donc, dans le coucher du soleil. Ça, c'est joli presque. Hein. Alors, on fait une photo, on l'envoie au propriétaire. Là, il y a un chemin pour ceux qui veulent remonter un peu à l'intérieur des terres davantage. Et pour nous, le départ, ce sera par là. Et comme tu peux voir, les pare-battes sont de sortie, mais ça, ce sera un prochain épisode. Hein. Georgetown, il fallait que je te fasse une vidéo sur Georgetown, parce qu'on y a passé une semaine, avec 2 vidéos par semaine. Bon, tu es en train de comprendre hein, que le délai entre les vidéos et le temps réel, il est en train de se réduire. Bon, c'est pas grave. Bientôt, on va être en temps réel. Comme beaucoup d'ailleurs. Ils sont un peu short au moment de poster leurs vidéos, du coup ils n'ont pas vraiment de date. Bon. De toute façon, c'est comme ça. Moi je voulais avoir un petit peu d'avance pour qu'on puisse, tu vois, être tranquille au niveau des vidéos. Et bon, par contre, il faut quand même que je te présente mes excuses. Alors, depuis qu'on a quitté Saint-Martin, je suis absolument plus en mesure de lire les commentaires. Mais ça va changer. Bah ouais, toujours du wifi, Ils sont tarés ces poissons. Ils sont tarés. Ils sautent, ils font des plats. Ouais, bah ouais, maintenant on voit plus rien, mais là, il y avait un poisson qui vient de sauter. Voilà. Ah là 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 là. Mais du coup, oui, alors je t'ai parlé de Boost mobile. Bon bah Boost mobile, il faut un MyBoost mobile, je sais plus. Il faut un téléphone compatible. Donc du coup il a fallu retourner et acheter un téléphone. Donc on a pris le téléphone le plus pourri possible, surtout le moins cher possible. Et du coup on a pu souscrire à un abonnement. Donc on a 35 gigas de data. Plus donc pour 40 $, alors que partout ils font de la pub pour un certain prix, mais là c'est 40 $. Ça pique, tu vois, c'est pareil, c'est qu'il y a un tarif d'indiqué, mais au moment de souscrire, ce tarif-là il est inexistant partout. Il a beau chercher, demander, machin, tout ça. Ah non, c'est ça, il n'y a pas d'autre tarif. Oui, mais c'était hier. Ah, hier. Salopé au va. Ah là là, mais du coup voilà, on a pris un téléphone à pas cher, on est à 40 $, c'est dingue, c'est terrible, tu rentres du coup, t'achètes une carte SIM, la carte SIM est fournie avec le téléphone, du coup pour un premier achat, donc ça c'est quand même pas mal. L'activation est gratuite,
Ça peut paraître bizarre, mais c'est cool. C'est cool, du coup bah, tu payes le prix du téléphone plus les taxes, donc on en a eu pour 51 $. Le téléphone plus les taxes. Il faut une très très bonne connexion Wi-Fi, donc ce qui est bien c'est qu'au Walmart, la connexion Wi-Fi elle est impeccable. J'aurais dû prendre mon ordinateur pour uploader des vidéos directement à Walmart, sans déconner. Du coup, bah, ça fonctionne. Du coup, on va avoir du Wi-Fi à bord du bateau. Ça va nous faire énormément de bien parce que bah, y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire depuis maintenant. Saint-Martin, c'était quand même il y a 2 bons mois. Ouais. Avril, on est parti le 21 mars de... Ouais, c'est ça, hein, de Saint-Martin, et depuis, pas de... on a Porto Rico, on s'est rendu compte qu'on avait du Wi-Fi, parce que c'était US et qu'à ce moment-là, mes cartes SIM fonctionnaient, sauf qu'ici, mes cartes SIM ne fonctionnent pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé, mais 2 cartes SIM ont grillé, et ça prenait vraiment beaucoup trop de temps d'en faire envoyer une nouvelle en France, donc chez Free, puisqu'on est chez Free, mais c'est vrai que ça se prépare, et à la limite, il aurait fallu rester plus longtemps, par exemple à West Palm Beach ou quelque part, et la faire envoyer du coup de France jusqu'ici par la famille, des amis. Et dans ce cas-là, on aurait eu 25 gigas chez Free. C'était notre abonnement à US, c'était du coup 25 gigas. Donc voilà, bon, ça fait 2 minutes pour que dalle. Mais bon, voilà, comme je t'ai déjà dit, si tu prépares un voyage quelque part et que tu partages ou tu as besoin de data quelque part, hein, ne serait-ce que pour appeler, parce que souvent tu appelles avec WhatsApp ou Messenger ou des trucs de ce genre-là. Bon, ça reste quand même hyper utile, surtout pour le voyage qu'on fait. Sans Wi-Fi, Georgetown, il y a du Wi-Fi partout. Il y a beaucoup d'endroits où le Wi-Fi il est ouvert et très rapide. Pour checker la météo, c'est largement suffisant. Pour envoyer des petits messages vidéo à la famille, c'est très suffisant. Donc ça, c'est cool. Mais là, à nouveau, ça y est, on va pouvoir commencer, reprendre tous les commentaires qu'il y a presque depuis plus de 2 mois. Voir un peu ce qui a été dit. On les a checkés très vite fait, mais pour répondre, ça prend une plombe. Enfin bref. C'est bien les Wi-Fi publics, mais souvent ils sont pas... Donc alors sinon il faut aller dans un bar, demander le Wi-Fi, avoir un accès avec un code Wi-Fi, et dans ce cas-là, oui, là tu as le Wi-Fi plus le mot de passe et tu as droit à un vrai réseau Wi-Fi. Je pensais pas que ce serait aussi difficile en fait aux États-Unis d'avoir du Wi-Fi gratuit en fait. Enfin un Wi-Fi libre, pas gratuit sans consommer. Là c'est bien, Georgetown ils ont fait. Charleston j'ai vu qu'ils en avaient aussi, mais on était beaucoup trop loin. Enfin bref, voilà. Beau coucher de soleil, je l'ai en pleine poire, mais c'est cool. C'est cool, j'aurais beaucoup aimé Georgetown et Estelle aussi. Ouais. Pour se poser, s'il avait vraiment fallu rester plus longtemps ici, trouver du boulot, on se serait démerdé. Qu'est-ce que tu veux, la vie c'est la vie, ça fait partie du voyage. Ça fait partie du voyage. Allez, tu prends bien soin de toi, on se retrouve pour la prochaine vidéo, comme ça tu verras pourquoi les pare-dates ils sont sortis. Allez, à la prochaine. Ciao.